vraiment d'excitation à l'approche de Yom Kippour, on a plutôt le contraire de l'appréhension. Alors qu'en fait, Yom Kippour, c'est un jour de joie. Lo ayu d'Israël yamim tovim, qui est Chameshasar Be'av. Mais Yom Kippourim, il n'y a pas eu de jour aussi heureux pour Israël que Tou B'Av, la fête des amoureux, et Yom Kippour. Ah bon? Oui, Yom Kippour, c'est aussi une sorte de fête de l'amour. D'ailleurs, quand on lit dans le Sidour, on dit Vatitel lanu behava et Yom Kippourim azeh. Tu nous as donné Kippour par amour. Pas par crainte, pas par angoisse, non, par amour. Alors on va essayer de découvrir en quoi c'est un jour d'amour, en quoi c'est un jour de joie. D'abord, Rabbi Akiva vient et nous dit Ashrechem Israël, ah que vous devez être content. Ashrechem Israël de quoi? Lifne mi atem metaharim, devant qui vous vous purifiez? Mi metaeretrem, qui vous purifie? Avinu Sheba Shamayim, c'est Hachem. Waouh, mais vous devez être trop content, vous devez être trop content. Pourquoi? Parce que devant qui vous allez vous purifier? Devant Hachem. Et deuxièmement, qui c'est qui vous purifie? C'est Hachem. Je dis, Rabbi Akiva, c'est peut-être un petit peu répétitif, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, vous allez voir. Le jour de Yom Kippour, en fait, on a deux parties. La première partie, c'est nous. Nous qui nous purifions. Nous qui arrivons devant Hachem et nous qui faisons un travail. Et ensuite, vient et Hachem prend notre travail et lui, il vient vers nous et il nous purifie. C'est-à-dire qu'en fait, Yom Kippour, c'est un travail main dans la main, nous, avec le Créateur. Et le jour de Yom Kippour, c'est en réalité, nos sages nous disent, c'est un mikvé. On va toutes passer au mikvé. Toutes et tous, d'ailleurs, même les hommes, pour une fois. Le jour de Yom Kippour, c'est comparé à un mikvé. Et bien le mikvé, c'est pareil. Vous avez remarqué qu'il y a deux étapes. La première, c'est quoi? C'est ce que la femme, elle est censée faire. Elle enlève ses artifices. Elle enlève ses bijoux. Elle enlève sa saleté. Sa saleté qui ne la définit pas. Vous êtes d'accord? Oui. Ça, c'est la première partie. Elle va enlever tout. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette à l'eau. Et quand elle se jette à l'eau, c'est les eaux du mikvé qui rentrent en contact avec elle, qui la purifie de l'intérieur. Donc en fait, on voit que dans le mikvé aussi, tiens, il y a deux parties. La première qui incombe à nous, et ensuite la deuxième, on doit juste se laisser porter, et j'ai envie de dire, laisser la magie s'opérer. D'accord? Alors, on va retrouver ça aussi dans le jour de Yom Kippour. Comment on enlève nos artifices? Comment on enlève notre crasse à Kippour? C'est quoi l'équivalent? Pour le mikvé, on sait. Il y a à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de préparation. Vous connaissez, oui? Mais pour Kippour, c'est quoi en fait enlever sa crasse, enlever sa saleté, enlever ce qui ne nous définit pas, enlever ce qui fait obstacle entre nous et l'eau? C'est quoi le jour de Kippour? Le jour de Kippour, ça s'appelle faire le vidouille. La mitzvah, the mitzvah de Yom Kippour, à part de jeûner, c'est de faire le vidouille. On a 10 vidouilles. Alors c'est quoi le vidouille? Le vidouille, c'est un texte qu'on va dire qui va de Aleph à Tav, on va dire de A à Z, on va dire Achamnu, Bagadnu, Gazanu, on a fait ça, on a volé, on a dit du lachonara, on va pas respecter nos parents, on a Aleph à Tav, de A à Z. On va étaler nos fautes, le vidouille. Et on a 2 vidouilles par prière, et on a 5 prières à Kippour. Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. Et à chaque fois, quand on est à la synagogue, on dit la prière et après on répète la prière. Donc ça fait 5 fois 2, ça fait 10. Et normalement, on doit essayer au maximum de dire ces 10 vidouilles. Alors je sais que des fois, on reste à la maison, on n'est pas là, d'accord? Mais tout ce qu'on peut dire comme vidouille ce jour-là, c'est bien. Parce que c'est the mitzvah, c'est la mitzvah du jour. C'est quoi faire vidouille? C'est quoi? C'est aller, vous savez, les catholiques, ils vont chez le curé, alors voilà, je vous dépose mon dossier, hein, allez, salut, bye bye. C'est ça? Les Avdil Ben Avdalot, c'est pas du tout ça. Vidouille, c'est les Idvadot. C'est s'avouer à soi-même.
H&M, sur ça, j'ai pas été très honnête. Sur ça, c'est vrai que j'aurais dû reprendre ce secret, j'aurais pas dû le dévoiler. Et en fait, ça nous permet de ne pas être dans le déni. Vous savez, des fois, on préfère être dans le déni. 364 jours dans l'année, on préfère être dans le déni, vous êtes d'accord? Oh, ça va, c'est pas si grave. Oh, écoute, je pense pas que ça lui a fait de la peine. Oh non, mais ça, de toute façon, il fallait bien que je le fasse. Hein. Tant pis pour les dommages collatéraux, c'est pas de ma faute, c'est après, il a été viré. Mais tu te rends compte des conséquences? Oui, ça lui a fait de la peine. Bien sûr que ça lui a fait de la peine. À un moment dans l'année, on te dit ne te raconte pas d'histoire. À un moment dans l'année, on te dit confronte-toi avec tes erreurs. Pourquoi? Parce que écoutez ce que nous disent nos sages, se confronter à nos erreurs, ça nous porte chance. Ah bon? Ouais. Le Midrash, il vient, il nous dit, tu sais, il y a eu un roi, il s'appelait Shaoul, Shaoul Améler. Lui, il n'a fait qu'une faute. Mais vu qu'il ne l'a pas avoué, il a perdu la royauté. En revanche, David, le roi David, lui, il a fait plus qu'une faute. Il en a fait deux. Mais comme pour les deux fautes, il a avoué, il a gardé la royauté. Et le Midrash termine en disant, ne pas reconnaître sa faute, ça ne porte pas de bonheur. Et par contre, de reconnaître sa faute, ça permet de prendre quoi? Ça permet de prendre de la hauteur. Parce que la Torah ne veut pas qu'on soit dans le déni. Elle veut en fait que le jour de Yom Kippour, on retrouve notre grandeur. On retrouve qui on est. On se confronte à ça en disant mais cette chose-là, ça ne me correspond pas en fait. Mais moi, je suis beaucoup mieux que quelqu'un qui dit de la médisance. Mais c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Vous savez, le mot mikvé, ce mikvé de Yom Kippour, c'est les mêmes lettres que le mot koma. Koma, c'est un étage. En fait, Yom Kippour, c'est là pour te hisser, te permettre de reprendre de la hauteur. Et toi, tu disais, mince, moi j'étais sûre que j'étais nulle, que j'habitais au 3e sous-sol. T'arrives, hop, Kippour, tu montes dans l'ascenseur, tu montes au 50e étage. Oh, mais j'habite là, moi, dans un penthouse au 50e étage, mais je me rendais pas compte, j'étais terrée dans mon sous-sol. Eh bien oui, t'habites là. Rends-toi compte de qui tu es. Rends-toi compte que ça, cette chose-là ne te définit pas. Ça, c'est pas toi. En fait, le jour de Yom Kippour, c'est avant tout, on parle souvent de pardonner aux autres, etc. Mais avant tout, c'est se réconcilier avec soi-même. Se réconcilier avec soi-même. Et vous vous rendrez compte que quand on dit le vidouille, il n'y a pas écrit on est des voleurs, on est des colporteurs, on est des tueurs. Non, pas du tout. Il n'y a pas écrit un arnou gazlani. Non, marqué gazalnou. Oh, on a fait ça. Ah, on a fait ça. Ah, on a fait ça. Mais nous, on est qui? Nous, on est des gens bien. Allez-y, vous pouvez partager si vous voulez. D'accord? Donc, tout le but, en fait, c'est justement déjà avant tout, quand arriver à Yom Kippour et se pardonner à soi-même. Et se dire, mais en fait, je suis quelqu'un de bien. Ani Tova. Alors ça va être le premier devoir. Je vais vous donner des devoirs ce soir. Vous rentrez le jour de Yom Kippour. Avant d'allumer les bougies, vous vous regardez dans le miroir et vous dites Ani Tova. Je suis une personne bien. Je suis une bonne personne. La première chose. Sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on se définit par nos fautes, eh bien, en fait, on ne pourra jamais progresser. Et en fait, on est enfoncé dans la faute. Vous voyez ce que je veux dire? Le Sfat Emet, il donne ça, il la donne une parabole. Il dit c'est la parabole du voleur professionnel. Un voleur professionnel, il a repéré. Ok, il y a l'épicerie du coin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut vider la caisse de l'épicier. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord un petit enfant, l'enfant voleur. D'accord? Cet enfant voleur, il vient, il prend une friandise et il court. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vendeur, il voit que l'enfant, il a piqué. Ah, mais il court après, il sort dans la rue. Et en attendant, qu'est-ce qu'il fait le vrai voleur? Il se sert dans la caisse. Il dit ça, c'est le Yetzirara, c'est le pro de ça. Il nous envoie d'abord l'enfant voleur. C'est ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu as dit de la médisance avec ta copine parce que tu étais au café et que du coup, tu as été entraîné et que tu as dit du mal de votre copine. D'accord? Ça, c'est l'enfant voleur. Et après, c'est quoi le grand voleur? Tu rentres chez toi, tu dis, ah ouais, bah, je suis nulle, moi.
Ah bah de toute façon, moi j'arriverai jamais à tenir ma langue. Ah mais de toute façon, je suis pas une bonne copine. De toute façon, j'arrive pas à tenir des secrets. De toute façon, ça me définit. Vous avez compris? Et là, en fait, c'est là qu'on a perdu vraiment. Donc, le jour de Yom Kippour, en fait, on se confronte à nos fautes pour se détacher de la faute, pour se dissocier de la faute, pour dire ça, mais c'est pas moi du tout. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il dit que quand on fait le vidouille, on ne doit pas faire comme ça. Ça, c'est se frapper. Il dit on doit faire comme ça. Ça, c'est enlever la poussière. On se nettoie. Ça, c'est pas moi. Non. Hacham, Baganu, Gassanu, Débarnou l'Ofi Belachona. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est pas agréable quand on dit ce vidouille, parce que quand on dit le vidouille, on pense vraiment à des choses qu'on a fait pendant l'année. Et c'est pas agréable. Pourquoi? Parce que ça donne toujours, un sentiment de malaise. Quand tu penses à une copine sur qui t'as dit quelque chose, quand tu penses à une affaire où on n'a pas été 100% honnête, on n'a pas forcément 100% dit la vérité, c'est pas agréable de se confronter à ça, on est d'accord? Eh bien, sachez que ce sentiment-là, il s'appelle la gêne, il s'appelle la honte. Et la gêne, la honte, c'est le sentiment de quelqu'un qui est grand. Vous savez que quand on se dit ça, on doit se dire, mais moi finalement, on ne doit pas se dire, j'ai pas été à la hauteur. On doit se dire, cette chose-là n'a pas été à la hauteur de ce que je suis. La honte en hébreu se dit boucha. Boucha, c'est les mêmes lettres que les idboshesh. Les idboshesh, avoir honte, c'est aussi être, les idboshesh, ça veut dire être en décalage. Quand je regarde cette chose-là, je me dis, mais ça en fait, c'est pas moi. Moi qui suis tellement honnête, comment j'ai pu voler? C'est comme ça qu'on doit faire les vidéos. Moi qui suis censée avoir un bitachon en Hachem, pourquoi à ce moment-là j'ai dû faire appel à 10 spécialistes et à me remettre à tout ça? Mais elle était où Maïmouna? Il était où mon bitachon à ce moment-là? Moi qui suis si généreuse, comment j'ai pu dire oui madame, allez je vais vous donner, je vais raccrocher au nez comme ça et après je n'ai même plus le numéro pour la rappeler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on doit faire le vidouille. Non mais moi qui suis tellement bien, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Et là, c'est très important de faire la différence entre deux sentiments qui se ressemblent, mais qui n'ont rien à voir. C'est, en hébreu on dit Shamayim Vaaretz, le ciel et la terre. C'est quoi ces deux sentiments? Premier sentiment, c'est le sentiment d'une gêne ou d'une honte ponctuelle qui est lié justement au fait que, mince, on se rappelle qu'à ce moment-là, on a fait quelque chose de pas terrible, zut, mince. Ouais, vous connaissez? Ou peut-être pas vous, bon, moi je connais, d'accord. Peut-être vous faites pas d'erreur, moi j'en fais. Et on est là, et en fait, cette gêne, en hébreu elle se dit bosh, d'accord? C'est la honte, boucha, bosh. Quand tu tournes les lettres, ça fait quoi? Ça fait shov. Shov, c'est tchouva. C'est-à-dire qu'en fait, un sentiment de gêne par rapport à soi-même, ou de honte même parfois, par rapport à soi-même, d'accord? Tout est entre nous et nous-mêmes. Finalement, ça participe à un processus très simple dans la vie qui s'appelle la progression et le changement. Bosh, shov, magnifique. C'est comme si tu avais envoyé un boomerang, il revient vers toi et il revient en positif. C'est génial, bosh, shov. Maintenant, c'est surtout pas à confondre avec quoi? Avec un sentiment de culpabilité diffuse. Parce que c'est les gens qui s'envolent pour un oui ou pour un non, qui s'incriminent pour tout, qui s'en veulent toujours pour tout. Maintenant, alors, ils s'en veulent, et moi j'en fais partie, d'accord, très souvent, je m'en veux pour tout et son contraire. Exemple, je suis en train de faire ma tefila, par exemple, et il y a un enfant qui a besoin d'aide. Et là, je m'en veux que je suis en train de faire la tefila parce que je devrais l'aider. Alors du coup, je vais l'aider, après je m'en veux que je l'aide parce que je suis pas en train de faire la tefila. Non. Et où que tu sois, en fait, c'est pas bien, c'est jamais assez bien. Vous connaissez peut-être? Oui, non, oui. Ah, ça c'est typique, typique de nous les femmes, parce que comme en général on veut faire bien, alors du coup on a toujours cette petite voix qui dit mais pourquoi tu fais pas ça? Genre pile le contraire de ce que tu fais maintenant. Et là tu dis non. Ce sentiment de culpabilité rasratique qui m'angoisse, j'en veux pas.
Et bien justement, Yom Kippour, c'est l'antidote contre ces sentiments de culpabilité latents, inconscients, qui ne nous laissent pas tranquilles. Parce que tu dis, non, mais c'est le contraire. Moi, je suis quelqu'un de bien. Et à ce moment-là, j'ai fait des choses bien. Mais dans ma journée, il y avait un truc qui n'était pas top. Qu'est-ce que j'apprends pour la prochaine fois? Comment j'améliore pour la prochaine fois? Vous voyez ce que je veux dire? Et la force de la bonne teshuva, c'est que par définition, elle est ponctuelle, elle ne revient pas. Ah, c'est bon, j'ai pris la leçon. Bah, c'est bon, ça y est, c'est derrière moi. Tu t'en veux maintenant? Mais pourquoi je m'en veux? Ça y est, au contraire. Cette erreur-là, c'est ce qui m'a permis de prendre des leçons. C'est ce qui m'a permis de grandir. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, Yom Kippour, c'est un peu comme si tu reprends conscience que, vous voyez, quand tu as une toile blanche, d'accord? Et que là, tu as un point noir. Et tu dis, ouais, là, c'est noir. Et du coup, ça te permet de revoir que autour tout est immaculé. Tandis que si tu dis, ouais, c'est un peu flou, c'est un peu gris, c'est un peu trop. Du coup, c'est tout mélangé, on n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, reprends conscience que tout autour c'est blanc. Reprends conscience que tout autour c'est brillant. Reprends conscience de ça. Reprends conscience de ça. D'accord? Ça, c'est comme un habit. On est d'accord que le tablier de cuisine, il a une tache là, une tache là, une tache là. Non, tu vas pas maintenant mettre le pas le mire-vaisselle. Le mire express, voilà, le vaniche pour. Tu sais, bon, une tache, un tablier de cuisine. Mais ta robe canon que tu as achetée il y a 3 semaines chez Zara, tu dis, la tache, non, on va bien l'enlever. Pourquoi? Parce que cette robe, je l'aime. Je reprends conscience que le vêtement, il est beau. C'est pour ça que je ne porte pas la tache. Mais moi aussi, je reprends conscience à Yom Kippour que je suis belle, que je suis quelqu'un de bien. C'est pour ça que je ne porte pas la tache. Quel rapport avec moi cette tache? Le vanish, vite, Kippour. Kippour vanish. On va appeler comme ça le Kippour vanish. D'accord? Donc, pour ça, il faut se dissocier. Se dire non, la radinerie, c'est pas moi. La jalousie, c'est pas moi. La malhonnêteté, c'est pas moi. L'impatience, c'est pas moi. La colère, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis avant tout une neshama. Une neshama pure que le Boré Olam, il m'a donnée. Et c'est par ça que je me redéfinis le jour de Yom Kippour. D'accord? Non, vient toujours la question, ouais, mais quand même, c'est pas un peu hypocrite, parce que quand même, l'année, on fait des erreurs, on faute, on sait qu'on va refauter, qu'est-ce qui va se passer après, quand même. Alors, je vais vous dire une chose. On croit que toute l'année, c'est nous en mode normal. Genre, je m'énerve, je me mets en colère, elle m'a pas invité, je l'invite pas, du coup, truc, machin, et je vais dire aux enfants que truc, d'accord? Mode normal. Et après, jour du Yom Kippour, c'est nous en mode Yom Kippour. D'accord? On est d'accord que si ta voisine, elle s'assoit à côté de toi Yom Kippour et elle veut te raconter le dernier potin, tu lui dis quoi? Tu lui dis on est d'accord? Ouais. Alors tu dis, mais je comprends pas, ça reste pas un peu hypocrite parce que bon, après on sait que. Eh ben, nos sages nous disent c'est précisément le contraire. En fait, le jour de Yom Kippour, c'est le vrai toi. Et tout le reste de l'année, c'est toi, mais avec des forces intérieures qui te tirent vers le bas. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Zétéra. Et comment on sait? Vous savez comment on sait? Parce que la gématria de Hasatan, d'accord, celui qui nous fait fauter, c'est 364. Et nos sages nous disent c'est normal que sa gématria c'est 364. Parce qu'il est présent 364 jours de l'année. C'est-à-dire tous les jours de l'année, il est là. C'est celui qui nous merge. Alors, vous connaissez le mot merger, c'est en tunisien. Je ne sais pas comment on dit en français. Je suis désolée. C'est comme l'enfant qui te merge. Je ne sais pas comment le traduire. Il m'a mergé aujourd'hui. D'accord? Donc le Yetzirah, il te merge. Vous avez une bonne traduction ou pas? Non. Ah non, là-bas. Voilà. Usé. Il t'a usé. Merci, c'est ça. Il t'a usé. Insister. Voilà. En tout cas, toute l'année, il est là. Il est là, il est en toi. Le jour de Yom Kippour, il n'y a rien, plus rien de négatif qui t'empêche d'être toi-même. C'est pour ça que quand on veut te raconter un beau marque, tu dis non, vraiment ça m'intéresse pas. Vraiment ça m'intéresse pas. Vous avez compris?
Parce que le jour de Yom Kippour, en fait, c'est le vrai toi. Et s'il n'est pas le Yetzer Hara, tout le reste de l'année, en fait, on sera en mode Yom Kippour. D'accord? Vous avez compris? Donc, soyez hypocrite. Soyez hypocrite. D'accord? Comme vous voulez. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la avoda, c'est le travail de ce jour-là. Un jour, il y a un chassid qui a commencé à faire du business. Et donc, bon, pour aller dans les salons, tout ça, alors il mettait son habit de business, d'accord? Mais le reste de l'année, quand il rentrait chez lui, le Shabbat et tout, il mettait son habit de chassid. Bon, après l'habit de chassid, il le mettait de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'à ce qu'en fait, il le mette une fois par an, et c'était le jour où il allait voir son rébé. Puis au bout de quelques années, un jour, il va voir son rébé, et il arrive, habit moderne, business. Alors le rébé, il le regarde, il est étonné. Et l'homme explique. Il lui dit, écoutez, rébé, j'ai décidé de ne plus être hypocrite. Toute l'année, moi je suis en business, alors je me montre comme je suis vraiment. Et le rébé lui dit, non, détrompe-toi. Toi, tu crois que tu es un businessman qui se déguise en chassid. En vérité, toute l'année, tu es un chassid qui se déguise en businessman. Donc quand tu arrives avec ton habit de chassid, c'est le vrai toi. Ça, c'est le jour de Yom Kippour. On retrouve notre habit de chassid. Eh bien, en fait, vraiment, le lachon hara, ça m'intéresse pas. Vraiment, la malhonnêteté, c'est quelque chose avec lequel je ne m'identifie pas. Vraiment, la colère, aujourd'hui, ça ne me parle pas. Vous avez compris? Donc ça, si vous voulez, c'est le travail du jour de Yom Kippour. Maintenant, tout l'enjeu du travail de Yom Kippour, c'est Yom Kippour, c'est comme, il y en a qui ont fait de la physique. Vous vous rappelez le principe d'inertie? Ouais. En gros, le principe d'inertie, c'est quoi? C'est un premier mouvement, tac, d'accord, comme la bille, ok? Et en fait, s'il n'y a pas de force de frottement, ça garderait sa trajectoire, ça ne s'arrêterait pas à l'infini. Et bien, Kippour, c'est ce fameux petit mouvement qui fait qu'en fait, tout le reste de l'année, on a envie d'être en démarche de progression. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce premier mouvement de dire, mais je suis quelqu'un de bien, je veux aller de l'avant, je ne me définis pas par ce qui est négatif en moi. Parce que du coup, le Yetzer Hara, il revient avec le boulot. Dès que tu manges le boulot, le Yetzer Hara, il revient. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Alors, je vais vous dire une chose. C'est qu'en fait, la tchouva, c'est... D'abord, il faut redéfinir la tchouva. C'est quoi la tchouva? Souvent, on croit que faire tchouva, c'est devenir religieux. Pas du tout. Pas du tout. Le mot teshuva, d'accord, veut dire revenir vers soi, vers quelque chose, une place que l'on connaît, un endroit que l'on connaît. D'accord? Donc, faire teshuva toute l'année, en fait, c'est redécouvrir des parties de moi qui sont bonnes. D'accord? Comment on fait cette chose-là? Comment ça marche? Nous, souvent, on croit que faire teshuva, c'est un truc du tout autour. Ouais, t'es pas du tout religieuse. Et le lendemain, elle s'est réveillée. Elle était la veille en boîte de nuit bizarre. Le lendemain, elle a habillé qui sous roche, truc, elle fait cette fille-là. Très mauvaise définition de la tchouva. Très, très mauvaise définition. C'est quoi la tchouva? Alors, il y a une parabole. C'est votre belle-sœur, d'ailleurs, Gisèle Kling, qui m'envoie les cours du Rav Ashkenazi, qui me donne toutes ces paraboles, entre parenthèses. C'est un couple qui reçoit la lettre d'un roi. Et le roi dit au couple, dans 30 jours, je viens chez vous. Et le couple se dit, viens chez nous. Non mais, j'explique. Les vitres cassées, les murs fissurés, les chaises elles sont en lambeaux, la porte elle se ferme pas. Qu'est-ce qui va venir chez nous, le roi? On s'en va. Allez, chérie, fais tes valises, on s'en va. Puis en fait ils disent, attends. Le roi il nous a pas prévenu 10 ans avant, maintenant il nous a prévenu 30 jours avant. C'est à peu près dans quelles conditions on vit, il sait tout ça, le roi. Donc en fait, il ne s'attend pas à ce qu'on change du tout au tout. Et il se regarde, les murs cassés, laisse tomber, les fenêtres pareil, la porte trop compliquée de la réparer. Mais par contre, les chaises, on peut les remplacer. Allez, on va chez Ikea. Et on va racheter des chaises. Et le roi, il arrive, il est très content. Parce que c'était ça qu'il attendait. Faire teshuva, c'est ça.
Je ne vais pas tout changer de fond en comble. Là, c'est moi. C'est ma configuration de vie. C'est ma personnalité. Je ne vais pas tout changer. Je ne vais pas devenir genre d'un calme, serein demain. Ça n'existe pas. Donc, d'accord. Par contre, qu'est-ce que je peux, oui, changer? Qu'est-ce qu'il y a à m'apporter? De crier un peu moins? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, faire tes chouva. C'est de se hisser 1% au-delà de ce qu'on est. C'est pour ça que c'est un travail quotidien. Vous avez compris? C'est parce qu'en fait, après, tu es sur ta lancée, mais ta lancée de quoi? Ta lancée de progression. Et en fait, encore une fois, souvenez-vous, le petit voleur, le grand voleur. Le grand voleur, c'est celui qui veut te désespérer en disant « Ah, mais tu vois, tu n'arriveras pas, d'accord ?» Donc, c'est pareil, lui, il fait « Ah non, je t'explique, la tchouva, c'est soit rien, soit tout. Donc, si c'est pas tout, c'est rien. Allez, laisse tomber. » Mais non, la tchouva, c'est qu'est-ce que je peux faire de un peu mieux, en fait. D'accord? Une fois, j'avais eu chez moi une amie qui est directrice de séminaire, qui était venue avec les filles de son séminaire. Alors, elle voulait voir qu'est-ce que c'est une famille religieuse à Tel Aviv. D'accord? C'était ça le but de la petite rencontre. D'accord? Donc, on a parlé de, voilà, qu'est-ce que c'est habiter à Tel Aviv, etc. Et, bon, à un moment, à la fin de la rencontre, elle me dit, mais madame, madame, alors elle me dit, comment vous avez fait tchouva? Parce que moi, je viens d'un monde, d'une famille traditionnaliste, d'accord? Je ne sais plus ce que je leur ai dit, mais comme dans le feu de l'action, moi, je suis très transparente, donc j'ai dû leur dire, je ne sais plus quoi. Bon, alors déjà, je ne comprends pas la question. Je me dis, c'est quoi faire? Je ne comprends pas, en fait. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, mes parents, c'est des tzadikim. C'est-à-dire, il faut comprendre, voilà, à nous qu'elle sait, d'accord? Nous, nos parents, les Tunisiens, nos mères étaient ensemble en classe. On s'en est rendu compte cet été. Les Tunisiens, ils ne savaient pas, ils ne savaient rien. Honnêtement, ils ne savaient rien. C'est-à-dire que nous, on pensait honnêtement que de manger une pizza au Pizza Hut, tant qu'il n'y avait pas de viande dedans, c'était genre cachère, quoi. Vraiment, si le rabbin était passé devant, on n'aurait pas eu honte. On aurait dit, bah venez manger avec nous. On n'aurait pas compris. Non, mais c'est vrai. Le jour où ils ont ouvert Sushi West en bas de chez nous, donc premier sushi cachère, on est venu voir et dit, mais pourquoi vous ouvrez un truc cachère? C'est du riz et du poisson. On n'a pas compris. Vraiment. Vraiment, on n'a pas compris. D'accord? Moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'ai dit à mes parents, pourquoi on prend la voiture pour aller chez papy et mamie? Alors, ils m'ont dit, bah parce que nous, on ne fait pas Shabbat. Mais genre, pour eux, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas genre grave. Pour eux, il y avait le rabbin, lui, il était religieux. Après, le reste, ils étaient traditionnalistes. Tu vois, de père en fils, c'était la religion qui se faisait. D'accord? Donc, moi, j'ai jamais considéré que genre, vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas du tout religieuse ou quoi que ce soit. Bon, moi, c'était le monde dans lequel on avait grandi. Et après, pour vous dire, je sortais de l'école le samedi matin, j'allais chercher mon père à la Sina. Avec mon sac à dos, je rentrais, je faisais le kidouche à la synagogue, et puis avec mon père, on repartait ensemble à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et au fur et à mesure, les cours et tout, donc, voilà, j'ai avancé. Mais à la fin, je leur ai dit, mais en fait, ça fait 20 ans que je suis en tchouva constante. Et j'espère que vous aussi, ça veut dire que ça fait 20 ans que, à chaque fois, j'essaye de dire, mais qu'est-ce que je peux faire d'un peu plus? C'est tout. Parce que 1%, plus 1%, plus 1%, mais à la fin, ça fait un changement. Ça fait un changement. D'accord? Alors, je vais vous donner encore des devoirs. Des autres devoirs. Et ça, c'est des devoirs qui valent de l'or. Vraiment des devoirs qui valent de l'or. Pour ne pas que Yom Kippour, ça soit juste un jour, ah waouh, c'était génial, on est ressorti, on se sentait bien. Après, en plus, on a mangé le boulot, la citronnade, au top. D'accord? Non. Pour que Kippour, ça a un vrai impact dans la vie. Pour qu'on garde, en fait, cette force d'inertie qui fait qu'on a envie de progresser. Alors, je vais vous donner le tuyau. Le tuyau, c'est quoi? Rosh Chodesh. Premier jour du mois. Chaque Rosh Chodesh, prenez une feuille, accrochez à la maison, d'accord? Rosh Chodesh, par exemple, Rejvan, le prochain, vous dites, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Il faut l'écrire dans votre tableau. Ça peut être moins crier sur les enfants. Très bien. Ça peut être me renforcer dans la tzniout. Ça peut être faire plus attention le Shabbat à ça, ça et ça.
Ça peut être essayer de valoriser tel ami. Ce que vous voulez. Vous allez voir qu'en fait, quand vous êtes là, finalement, vous avez l'embarras du choix. Et vous choisissez, mesdames, une chose. Une chose. Ça, c'est le secret du Rav Jacobson. Il dit tout changement se fait betseadim ktanim. C'est quoi tseadim ktanim? C'est des petits pas. Des petits pas. Et le secret, c'est le mot petit. Il dit comme ça, il dit, tu veux savoir si c'est vraiment une petite chose? Tu veux vraiment savoir ce que c'est avec les petites choses que tu proposes? Est-ce que c'est quelque chose dont tu es fier? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu aurais même honte de raconter à tes copines? Si tu as honte de raconter ça à tes copines, c'est que c'est la bonne chose à faire. Ah ouais? Alors moi, par exemple, un jour, j'ai pris sur moi, vous allez rigoler, mais en tout cas, à l'époque, il y en a, ça a fait rire. Non, c'est pour moi de dire un télim par jour. D'accord? C'était il y a quelques années. Et quand je dis ça à une ou deux copines, elles, oh, un télim par jour, franchement, c'est nul. Donc du coup, j'ai arrêté de le dire. Mais j'ai continué sur ma lancée. Au fur et à mesure, je l'ai rajouté un peu plus. D'accord? Et en fait, cette décision que j'ai prise, c'était il y a 5 ans. Ben, j'ai fait le compte, je me suis dit, ben, depuis, j'ai lu 30 Sefer Tehillim. Mis bout à bout comme ça. Parce qu'après, j'ai accéléré la cadence. En plus, c'est facile. C'est facile, mais pour ça, il faut garder la cadence. C'est pour ça qu'il faut que ce soit petit. Parce que quand c'est petit, c'est facile à mettre en place et c'est facile à garder. Et c'est facile de s'y attacher. Vous voyez? Parce que des fois, on dit, ouais, je manque de constance. C'est pas vrai, on manque pas de constance. Vous voulez que je vous le prouve? Qui boit du café? T'as bu ton café ce matin? Tu l'as bu hier? Tu l'as bu avant-hier? Tu vas le boire demain? Voilà, donc tu as de la constance. Pourquoi? Parce que tu as appris à aimer le café. C'est pareil en fait. On apprend à aimer, à être quelqu'un de calme. Je vous jure. On apprend à aimer, être quelqu'un qui ne se plaint pas. Moi, c'était aussi une de mes résolutions. J'arrête à chaque fois que mon mari rêve le soir de genre faire le cahier des doléances. Ouais, il y a eu ça. Et le petit, hein. Le petit, tu sais pas ce qu'il a fait là. Parce qu'il mérite, je sais pas quoi. Ah bon, il a fait ça. Non, mais c'est bon, calme-toi. D'accord? Non, j'arrête. Je le dirai après. Bon, en général, quand on le dira après, vous savez très bien que ça passe. L'important, c'est la progression. Peu importe, non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Avec des hauts et des bas. L'important, c'est de garder sa courbe. Ça, c'est comme, j'ai une petite qui a 4 ans et demi. C'est mini-moi. D'accord? Elle est petite. Et tout le monde lui prend une tête. Et donc, je fais un suivi chez l'endocrinologue. Et je dis, mais hey, tout le monde lui prend une tête. À chaque fois, elle me fait la même chose. Elle me... Le cours et les Nishmat. Sylvia Sida Batfibi et Marco Vanilla. Elle me sort la même chose à chaque fois, elle me sort le graphe, elle me dit, mais non, regardez, elle suit sa courbe. Maintenant, tu vois toutes les courbes, la moyenne, c'est ça, d'accord? Elle est là. Mais l'endocrinologue, elle dit, non, c'est très bien. L'important, c'est de suivre sa courbe. Voilà, tu vois, c'est pareil, en fait. Hachem, mais de toute façon, c'est lui qui a décidé dans quelle famille tu es né. Si tu étais une famille tradie, pas tradie, c'est lui qui a décidé tout ça. Par contre, il t'a dit, ma fille, avance. Main dans la main. N'oubliez pas l'image du migvé. On est main dans la main. Nous, on veut et lui nous purifie. Main dans la main, on marche avec Hachem. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. La première, Teshuvah de Yom Kippour, c'est d'abord de se pardonner à soi-même. De se dire, non, ça, c'est pas moi. D'accord? Sans se trouver des excuses. De dire, non, ça c'était pas moi. D'accord? Mais ne pas se finir par la fin. D'accord? Et s'il y en a, par exemple, qui pensent à toutes les fois où on a été pris dans des discussions un peu de médisance, où on va parler d'un tel, d'une telle, ou t'as vu ce qu'elle a fait, etc. Pareil, le Rav Jacobson, il nous donne un secret incroyable. Il nous dit, personne d'entre nous n'aime faire de la médisance. Personne. La preuve, c'est quoi? C'est que si maintenant je vous propose un cachet qui coûte
on va dire même 500 shekels, qui vous empêche de dire la médisance jusqu'à la fin de votre vie, vous le prenez ou pas? Non. Donc c'est pas ça. Il dit un truc incroyable. Il dit d'où il vient la médisance. La plupart des cas, c'est quoi? C'est pas qu'on veut casser du sucre sur la dos de la copine. C'est qu'on veut créer du lien avec la personne qui est en face. Et en fait, c'est facile de créer du lien en disant ah ouais, passe un peu, ah ouais, t'as vu, c'est tout. Une fois que t'as compris ça, tu dis mais c'est un jeu d'enfant en fait. C'est vrai que ça me définit pas, ça m'intéresse pas en fait. Je dis mais si finalement c'est pour créer du lien, bah, je vais discuter de choses beaucoup plus constructives et intéressantes. Vous voyez comment on s'extrait facilement de ces choses qui ne nous définissent pas. D'accord? L'autre travail avec les cours, d'abord, donc comme je dis, de se pardonner à soi-même. Et évidemment, on sait bien que Yom Kippour efface les fautes vis-à-vis d'Hachem, mais il n'efface pas, n'a jamais effacé, n'effacera jamais les fautes vis-à-vis de nos prochains. D'accord? Donc avant Kippour, il reste 3 jours. Faites-vous une liste. Il y a forcément dans l'année 1, 2, 3 personnes qu'on aurait froissées. D'accord? Parfois on n'a pas fait exprès, parfois c'était pas voulu, parfois on a eu le sentiment qu'on n'avait pas le choix, mais quand même les dommages collatéraux, ça a fait que cette personne-là a eu de la peine. D'accord? Ça arrive. Faites la liste. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. J'ai du mal à croire qu'il y a 0 personne dans la liste. Enfin, moi, chaque année que je l'ai fait, il n'y avait pas 0 personne dans la liste. Et on prend son téléphone. Hein, pas un WhatsApp groupé. Salut, Mechila pour tout. Non, non. Et il demande du courage. Ce coup de fil, il demande du courage. Il demande du courage. Mais on est content quand on l'a fait. En général, la personne en face, elle, très souvent, elle dit bah, merci que tu m'as appelé. Je suis très reconnaissant. Et je vous assure, ça fait vraiment du bien de rentrer dans Yom Kippour en ayant demandé pardon à quelqu'un. D'accord? L'autre travail de Yom Kippour, c'est de pardonner. Pardonner, c'est un travail qui est beaucoup plus difficile encore que de demander pardon. Beaucoup plus difficile. Alors, je vais vous donner aussi des petits tuyaux pour pardonner. Premièrement, vous voyez, tout comme nous, on est d'accord, on s'est distingué de la faute. Ouais, c'est le travail qu'on a fait à Kippour. Et bien, tout simplement, on fait la même chose avec les autres. Le fait qu'elle a manqué de tact ne veut pas dire qu'en fait, elle est méchante dans toute sa globalité. C'est la même chose, en fait. Ce qu'on fait avec nous, en fait, on fait avec les autres. Vous avez compris? Ça veut dire déplorer une attitude. Bah, ça arrive. Bah, sur ça, franchement, non, c'était pas top. Non, sur ça, vraiment, j'ai été vexée. Je me suis sentie humiliée, je me suis sentie blessée. Non, ça n'allait pas. Mais ça veut dire que depuis sa naissance jusqu'à 120 ans, je l'englobe tout dans cette faute? Non. D'accord? Donc, cette personne-là, sûrement, dans l'ensemble, une bonne personne, sur cette chose-là, ça m'a fait de la peine. D'accord? Et on peut même le dire, regarde, Kippour arrive, j'ai besoin qu'on mette carte sur table. D'accord? Et des fois, c'est des gens, on arrive à Kippour avec, vous savez, une pierre dans le cœur. D'accord? Genre vraiment quelqu'un, on en veut, vraiment, et ça passe pas. On essaye de faire un travail, ouais, dissocie la personnalité, mais non, ça passe pas. Vous voulez savoir comment ça passe pas? Vous voulez savoir? Comment c'est que ça passe pas? Quelqu'un qui nous a fait une crasse, d'accord? Et là, vous vous posez la question. Imaginons que cette personne-là, elle a, je sais pas, réservé des vacances aux Seychelles, d'accord? Et que là-bas, il a plu la gadoue pendant 1 semaine. Vacances gâchées, et qu'elle rentre, elle est hyper énervée. Est-ce qu'on dit bien fait? Doum, 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 doum. Alors, si elle est bien fait, c'est qu'il y a encore rancœur. D'accord? Il faut travailler sur ça. Et je vais vous dire la dernière arme, et moi je l'ai utilisée il y a 2 ans parce que je rentrais dans Kippour avec quelqu'un à qui j'en voulais vraiment. Et ça passait pas. À chaque fois, je l'arrivais, vraiment, c'est pas sympa. Moi, j'ai dit à Hachem, je regarde, moi j'ai tout fait. Enlève-moi cette rancœur, j'ai pas envie de rentrer dans Yom Kippour avec cette pierre, j'ai pas envie. J'ai demandé à Hachem de m'aider. Je vous assure que quelques jours après, c'est passé. Et figurez-vous que le jour même, cette personne-là m'a envoyé un message pour me redire si je t'ai fait de la peine, vraiment je te demande pardon. Le jour même. D'accord? Donc utiliser, c'est des jours qui sont très très précieux.
Et on se sent bien. Je vous assure que quand on a fait ce travail de demander pardon, de pardonner, qu'on arrive à Yom Kippour, ah, ça y est, Yom Kippour, c'est déjà que du bonus. Que du bonus. D'accord? Donc ça, c'est notre part à nous. Se pardonner, demander pardon aux autres et pardonner aux autres. D'accord? Ça, c'est la partie mikvé, la partie préparation. On a enlevé nos artifices. On a enlevé notre crasse, notre saleté, tout ce qui ne nous définit pas. D'accord? Maintenant, il y a la partie Hachem, la partie où on est passif, la partie où on se jette, et la partie où l'eau nous purifie. Où on laisse, comme je vous ai dit, la magie s'opérer. Et ça, c'est la deuxième facette de Yom Kippour. Yom Kippour, nos sages nous disent que ça s'appelle Yom Chukat Olam. Chukat, en hébreu, ça veut dire, je t'explique, c'est un jour irrationnel. Le Rav Nebenzahl explique comme ça. Il dit quoi, c'est un jour irrationnel? Il dit parce que je t'explique. Quand tu arrives à Kippour et que tu dis ton bidouille, tu dis ah, j'ai fauté, Hachem, no bagad, no gazal, et bien en fait, Hachem, il efface toutes tes fautes du passé. Maintenant, on comprend bien que c'est magique. Pourquoi? Parce que on peut tout changer dans la vie. On peut changer le présent, on peut changer le futur, mais on ne peut pas changer le passé. D'accord? C'est pas dans la Reine des Neiges, ça, le passé, c'est passé. On ne peut pas le changer. J'ai pas vu le film, mais on m'a dit qu'elle dit ça. D'accord? On ne peut pas changer le passé. Ah, oui. Sauf quoi? Sauf Yom Kippour. Yom Kippour, je t'explique, c'est un effaceur. Tu arrives, tu dis, j'ai fait du mal, j'ai abîmé, j'ai transgressé. À la fin, j'ai demandé pardon. Ah, c'est bon, on efface. Allez, hop. Mais là, dans mon histoire, on a effacé toutes les fautes que j'ai faites vis-à-vis de lui. Comprenez bien que dans le monde humain, ça n'existe pas, ça. D'accord? Une fois, il y a un Rav qui s'appelle Rav Bronner qui a eu un élève qui a été, on va dire, pris en justice. D'accord? Tribunal correctionnel. Alors, après qu'il s'en est sorti, le Rav, il a dit « Raconte-moi comment c'était le jour du jugement. Comment tu t'es préparé ?» Il dit « Je vous explique, Rav. » L'avocat, il m'a dit « Tu nies tout. Dans ma criche, tu dis rien. J'ai rien fait, j'ai rien fait. T'inquiète pas, si tu dis j'ai rien fait, tu sors, t'es innocenté. Si tu commences à reconnaître des trucs, tu vas être inculpé. Et nous, c'est le contraire. T'arrives à Yom Kippour, tu dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et plus tu dis, plus t'es innocenté. Mais où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Où est-ce qu'on a vu ce cadeau incroyable qui s'appelle Yom Kippour? Où est-ce qu'on... C'est pas logique, comprenez que c'est pas logique. C'est pas logique. Et je vais vous dire, il dit comme ça, Rabbi Nachman de Breslev, il dit Imata ma'amin sheyecholim mekalkel, ta'amin sheyecholim netaken. Si tu crois que vraiment ce que tu fais, ça peut abîmer, ça peut t'abîmer, mais crois aussi que tu peux réparer. Ah bon? Mais comment? Rambam, il dit en 3 étapes. Premièrement, je regrette ce que j'ai fait. Deuxièmement, j'avoue ce que j'ai fait. Troisièmement, je m'engage à ne pas recommencer. Je regrette de ne pas avoir mangé cachère. J'avoue de ne pas manger cachère. Je m'engage à manger cachère. C'est tout. Ça efface toutes les fois dans l'année, même avant, où j'ai pas mangé cachère. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me rappelle, une fois, il y a des gens qui croient aux avérotes, au péché, aux punitions. Et quand tu leur dis ça, ils disent non, mais c'est trop facile là. C'est trop facile. Ça marche pas. Des fois, il y en a vraiment une dans le cours qui dit non, je suis pas d'accord. C'est trop facile ton truc. Mais oui! Mais parce qu'Hachem, il est coulo chesed. Il est que bonté. Il t'a donné en 3 étapes. J'avoue, je regrette et je m'engage. C'est tout. C'est tout. Et encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Nos sages nous disent comme ça. Ils nous disent, d'abord, Rabbi Nachman nous dit que, justement, toutes nos fautes, souvent, elles viennent du fait que parce qu'en fait, tu ne crois pas dans la facilité, dans la facilité de faire tchouva. C'est beaucoup plus facile que tu crois.
t'a pas demandé de changer des trucs qui sont pour l'instant inchangeables. On t'a pas demandé ça. Un petit truc. Un petit truc. Tu reconnais, t'as fauté, t'as regretté, hop, ça efface. Et nos sages nous disent encore mieux que ça. Ils nous disent, regarde, si tu fais tes chouvas par crainte, d'accord? Parce que t'as peur de la punition, parce que ça se fait pas, parce que. Alors, ok, l'effet effaceur, ça marche. Mais, si tu fais tes chouvas par amour, en fait, Hachem, je t'aime trop, mais comment j'ai pu faire ça? Alors, tes fautes, non seulement elles sont effacées, mais elles sont transformées en mitzvot. Tu dis pardon, écoutez bien. C'est comme si quelqu'un prend sa voiture, il fait une infraction. Le policier, il arrive, il fait « Monsieur, je suis désolé, je reconnais, je regrette, je m'engage !» Et alors là, non seulement il lui retire le PV de 500 shekels qu'il devait lui donner, mais il lui fait un chèque de 500 shekels à la place. Je dis, mais c'est pas logique. Mais c'est exactement ce que Baruch Hu fait avec nous. J'ai mangé le cheeseburger, après je regrette, et du coup, non seulement il efface le cheeseburger, et il dit, non mais ce soir-là, elle a mangé cachère, très très cachère, point. C'est-à-dire c'est un effaceur réécriveur. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on fait teshuva par amour, en fait, ça nous propulse à un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'avant la faute. C'est comme, ben voilà, quelqu'un qui prend conscience en voiture que, oh, il a failli faire un accident, mais en même temps, il était sur son téléphone. D'accord? Mais du coup, il dit, mais je suis fou, moi, ça y est, je veux plus le téléphone, c'est une catastrophe. Et donc, du coup, il dit, à chaque fois, je mets dans la boîte aux lettres. Mais quoi la cavote? Mais ça mérite 500 shekels. Parce que, en fait, la fragilité, en même temps, c'est la force. Parce que quand on prend conscience que, oh, mais mince, mais comment j'ai pu faire ça, en fait? Mais du coup, on se renforce beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a été confronté à la difficulté, confronté à la résistance, confronté à quelque chose qui nous a offusqué. Et donc là, on progresse. C'est comme au pilates. Tu progresses que quand ça travaille. Sinon, ça ne travaille pas, ça ne progresse pas. C'est ça la force de la tchouva. Vous avez compris? Alors, pour reparler de mes parents, justement, un des trucs qu'eux, ils avaient, c'est qu'ils faisaient toujours attention, toujours à apporter. Même quand on partait en vacances, ils aimaient, vous savez, les Romain Michel avec leurs valises, avec la viande cachée, avec les trucs cachés, les trucs cachés. Et ça a été toujours un truc qui était très important. Et un jour, ma mère, elle me dit, tu sais, pourquoi, dès le départ, ça a été quelque chose de très important pour nous. Pourquoi? Elle me raconte. Au début, on était jeunes. Mon père, il m'a dit, viens, on va manger dans tel restaurant. Il paraît qu'il y a, je sais pas quoi, on n'a pas dit ce qu'il y avait. On a mangé toute la soirée avec les copains. Je sais toujours pas quoi. On est rentré. On a vomi, on a pleuré. Qu'est-ce qu'on a rentré? Et depuis, on s'est dit, plus jamais on fait rentrer cette chose-là dans notre estomac. Plus jamais. Ça, c'est faire toujours apparemment. Ouais, parce que tu t'es rendu compte que ça, tu veux surtout pas. Et donc, toi qui étais collé à la chose, hop, je t'en éloigne le plus possible. C'est ça là, tu vois. C'est pour ça que la paracha qui nous parle de Yom Kippour, d'accord? C'est-à-dire que Yom Kippour, initialement, c'est le jour où on a été pardonné de la faute du voleur. D'accord? Cette paracha-là, elle s'appelle Kitissa. C'est quoi Kitissa? C'est quand tu t'élèveras. Parce que justement, la tchouva, c'est là pour nous élever, pas pour nous accabler. Vous savez, il y en a un qui fait une tchouva très accablante. C'est qui? C'est Caïn. Gadol avoni minaso. Oh, mon péché est trop dur à porter. Gadol avoni minaso. Tout le temps. Et du coup, il était accablé, il n'a jamais progressé, Caïn. Et nous, c'est le contraire qui dit ça. Et moi, j'ai compris, en fait, la force de la faute. C'est la force de la faute, elle fait que je veux tellement m'en extraire que je me hisse. Migvé koma. Je me hisse. Et d'ailleurs, migvé tigva. Ça donne de l'espoir. D'accord? Et une des fois aussi où j'ai fait teshuva, et notamment dans un de ces domaines-là, c'était une fois où je mangeais au restaurant avec une copine et arrive le moment du Birkat Amazon. Et elle fait le Birkat Amazon et moi
moi je le lis en 30 secondes. Et elle, ça lui prend 5 minutes. Et au bout de 5 minutes qu'elle finit, elle fait ah bah, dis donc, tchic-tchac hein, chez toi. Et en fait, je me rends compte que j'ai avalé les mots, quoi. Avalé les mots. Et depuis, à chaque fois que je fais de la Amazon, je pense à elle. Et je m'efforce. Mot à mot. Il ne faut pas que ça dure 30 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, du coup, ce fameux Birkat Amazon qui était vraiment bâclé, mais c'est devenu le Birkat Amazon de Baba Saïd. Vous avez compris, mais est-ce que vous réalisez à quel point Hachem il nous fait des cadeaux, cadeaux sur cadeaux. C'est comme si tu es dans la salle trésor. Tu ouvres un trésor, oh, après tu mais c'est quoi ce truc de vous là de Yom Kippour, mais c'est exceptionnel. Vous comprenez pourquoi Rabbi Akiva nous dit Ashrei Israël? Vous comprenez ou pas? Oui? Vous êtes contente? Vous commencez? Ok. Donc à la fin, c'est même plus un effaceur, c'est un effaceur réécriveur. Tu vois, il te réécrit ta vie, mais en mode wow, vraiment quelle sadéquette. Vraiment, tu vois, la biographie de la rabbanie du début à la fin. Pourquoi? Parce que tu as fait ton travail. Ton travail de reconnaître, et de vouloir t'en extraire, et de vouloir faire ça par amour. Par amour pour toi-même, par amour pour tes proches, et bien sûr par amour pour Akadosh Baruch. D'accord? Arrive à la fin de Yom Kippour, le moment fatidique, l'apothéose, qui s'appelle la Neila. La Neila, c'est la dernière heure de Yom Kippour. Ne la gâchez pas en pensant au boulot que vous allez manger dans le Je sais qu'on est très tenté de le faire. À ce moment-là, on va monter. Le Rav Mutsafi dit qu'on monte en fait 7 niveaux de Shamaïm, 7 cieux, si vous voulez. On va plus dire Kadvenu Besefer Achaim et inscris-nous dans le livre de la vie. On va dire Chotmenu Besefer Achaim. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va monter à chaque fois qu'on va dire Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim, on va le dire 7 fois. Et en fait, à ce moment-là précisément, une fois qu'on a dit 7 fois Hachem wa Elohim, on se retrouve devant Hachem face au Kisei HaKavod. À ce moment-là, les filles, on peut tout demander à Hachem. Et j'en ai fait l'expérience. Je vous assure que c'est des pilotes qui sont entendus et qui ont toutes les chances d'être exaucés. Les pilotes qu'on fait à ce moment-là, c'est le moment pour prier pour soi, pour ses proches, pour ses amis. Si vous avez des amis qui sont confrontés à des difficultés, c'est un moment qui est très 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 précieux, qui dure quelques secondes dans l'année et il faut le prendre comme une pierre précieuse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'ai donné ce conseil à quelqu'un, elle m'a dit qu'elle a prié pour quelque chose à ce moment-là qu'elle a attendu pendant 15 ans et que ça s'est réalisé quelques jours plus tard. C'est très très sûr. On a vraiment un pouvoir de bénédiction à ce moment-là très précisément. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Rav Pinkus, dans quelle position on se trouve à ce moment-là, c'est que nous, on a tout fait pour récurer. Vous voyez, comme la préparation avant le mikvé, on enlève, on nettoie. Alors on a fait la même chose avec notre neshama. On a enlevé, on a pardonné, on a demandé pardon, on a fait le vidou, on a fait tout ce qu'on avait à faire, d'accord? Et en fait, quand on arrive au moment de la Neila, alors en fait, Akadosh Baruch Hu, il est devant le Kisei HaKavod, sur son Kisei HaKavod, et le Kisei HaKavod, c'est l'endroit d'où provient la Neshama. À ce moment-là, il dira Pinkus, il prend notre Neshama, en fait, il en fait une refonte, il la purifie totalement, et il nous la rend. Il dit, c'est comme si on va voir un artisan, il dit, voilà, j'aime beaucoup cet objet, avant de l'amener, je l'ai nettoyé au maximum que j'ai pu, je l'aime beaucoup, et puis en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte à quel point je l'aimais cet objet, que tout ce qui était sale dessus me dérangeait, et regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous pouvez encore nettoyer. On revient à quelques artisans, il donne un objet immaculé, on dit, oh waouh, vous l'avez vraiment bien nettoyé, et là, il nous dit, non, j'ai vu que vous l'aimiez tellement, vous vouliez tellement prendre soin, que je l'ai pris, je lui ai fait une refonte.
Je l'ai fait fondre, j'ai enlevé toutes les impuretés, tout ce qui n'allait pas, et je l'ai refabriqué. Je vous l'ai redonné. C'est ce qui se passe au moment de la Nihila de Yom Kippour. Alors la posture à ce moment-là, la posture à avoir au moment de la Nihila, à la fin de Yom Kippour, c'est tout simplement une posture de remerciement. Dire merci à Hachem. Merci pour tous ces cadeaux que tu nous fais. Merci pour la vie. Merci pour ce cadeau qui s'appelle Yom Kippour. Merci pour ce cadeau incroyable qui s'appelle la Teshuvah. Et merci pour ce sentiment d'être quelqu'un de bien. Je pense qu'il n'y a pas plus grand cadeau au monde. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment que le sentiment qu'on a à la fin de Yom Kippour. On est contente, on est fiers de nous, on s'est surpassé, on s'est réconcilié avec nous-mêmes. On a redécouvert qui on était. Parce qu'en fait, tout le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe? On oublie qu'on est une tzadika. Et Kippour vient et nous le rappelle. Et donc on dit merci à Hachem pour toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Et on prie que ce fameux coma, cet ascenseur qu'on a pris le jour de Yom Kippour, nous a propulsé au 50e étage, Mikvé coma, ça a permis d'aller tout là-haut et bien nous permettre de continuer de prendre notre envol pendant tout le reste de l'année. Parce que c'est ça ce qu'on veut vraiment. D'accord? On vous donne des derniers devoirs. Mais vous allez voir, en fait, c'est facile. C'est juste ça complète les devoirs que je vous ai donnés avant. Vous vous rappelez, je vous ai dit, faites-vous ce petit tableau. On n'a pas besoin de le mettre sur le frigo. Dans l'armoire. Pour vous. D'accord? C'est comme la petite boîte à bijoux. Vous allez voir que la boîte à bijoux, elle va se remplir au fur et à mesure. Alors, le Rav Zouche de Anipoli, il nous dit, regardez, je vais vous donner 5 domaines dans lesquels à chaque fois, vous allez pouvoir piquer, ouvrir le tiroir et rajouter quelque chose. D'accord? C'est comme si il y avait 5 pierres précieuses qu'on pouvait rajouter à nos bijoux. Il nous dit comme ça, il nous dit que Teshuvah, c'est l'acrostiche de 5 conseils que la Torah nous donne. Premièrement, Tamim, Tiyu, Imachem, Elokecha. C'est la mitzvah d'avoir de la Imuna ou du Bitachon. Je peux vous dire, le mois prochain, je travaille sur ma Imuna et mon Bitachon. Je réponds, j'ai pas peur de mon boss. Je me dis que la parnassa vient pas de lui, mais qu'elle vient de là-haut, par exemple. Deuxièmement, Shiviti Hashem et Negdi Tamid. Ça, c'est renforcer Seirat Shamaim. Se renforcer dans la pratique des mitzvot. D'accord? Tiens, qu'est-ce que je peux rajouter ou sur quoi je peux plus me concentrer? D'accord? Moi, par exemple, un mois, la chose que j'ai pris, c'était de me concentrer sur une des brachot du matin. Ça peut être le mot d'Ani, par exemple, tout simplement. D'accord? Troisièmement, Teshuvah, Ve'ahavta le'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Se mettre à la place de l'autre. D'accord? Qu'est-ce qu'il ressent, mon fils, quand je lui fais des sermons qui ne s'arrêtent pas? D'accord? J'arrête avant d'être sur la pente glissante, la fameuse inertie, mais dans le mauvais côté. Je la boucle avant. D'accord? Ve'ahavta le'acha kamocha. Quatrièmement, Bechol derachav Daéou, c'est en fait de travailler ses midotes. Ce mois-ci, j'essaye d'être plus patiente. Ce mois-ci, j'essaye de crier, mais quelques décibels en dessous. D'accord? Travailler sur soi. Petit à petit, tzadim, tanim, des petits pas. Et la dernière chose, c'est He Atznia Lachet Imelokecha. Atznia, c'est ne pas étaler tout ce qu'on fait. D'accord? Par exemple, dire je vais faire une bonne action, je vais aller voir une copine qui a besoin d'un truc, mais je vais le garder pour moi, je raconte à personne. C'est mon petit bijou à moi que j'ai pas besoin d'étaler à qui que ce soit et qui me rend fière de moi. D'accord? Alors, comme il dit le Rabbi Lubavitch, il dit celui qui est accroché là-haut ne pourra jamais tomber bas. Alors, restez accroché à votre Yom Kippour, optimisez votre Yom Kippour et après, restez accroché à l'image que vous avez développée de vous ce jour-là. Et comme ça, vous resterez toujours dans les hauteurs. Amen.